Toutes ces informations, mesdames, messieurs, nous avons le plaisir de recevoir ce soir Souleymane Boun Daouda Diop. Bonsoir, monsieur Diop. Bonsoir, Der. Ancien directeur de la haute compétition. On a beaucoup voyagé ensemble. Oui, on a beaucoup voyagé ensemble. À l'époque. Ça me donne de vos souvenirs. Oui, moi je vais l'appeler la belle époque. La belle époque, oui, c'est vrai. Machallah. Donc, comme je dis, ancien directeur de la haute compétition et le week-end dernier a été riche en événements sportifs. C'est le moins que l'on puisse dire. Alors, quelques points à aborder, analyser avec vous. Déjà, essayons de décrypter le déroulement de l'élection du président de la Fédération sénégalaise de football. Et effectivement. Abdoulaye Fall qui remplace Augustin Senghor, figure emblématique. Ouais. Effectivement, je pense que les élections sont passées. Et il y a au moins 4 événements à retenir. Oui. Le premier, c'est d'abord la maturité des acteurs du football sénégalais. Même s'il y a eu quelques... Non, c'est tout à fait normal, mais la maturité, là où je dis qu'ils sont matures, ils ont fait les élections le samedi. Oui. Et aujourd'hui, hier, l'équipe nationale a joué et gagné. Ouais. Ça veut dire qu'il y a une continuité de l'administration. Ouais. Et ça, c'est à saluer. Ouais. Le deuxième événement majeur, c'est la défaite d'Augustin Senghor. C'est malheureux parce que, véritablement, il devait sortir par la grande porte. Au vu de tout ce qu'il a fait pour ce football sénégalais, il devait sortir par la seconde porte. Malheureusement, il a tenté le mandat de trop. Pour vous, c'est le mandat de trop? Oui, c'est comme ça que vous l'appelez? Pour moi, je l'appelle, il a tenté le mandat de trop. Parce qu'il devait, à mon avis, il devait sortir par la grande porte. Parce qu'il a écrit les plus belles pages de l'histoire du football sénégalais. Mais s'il estime qu'il y a encore du travail à faire, qu'il peut être utile, que ça peut être lui, ça doit être lui. Oui, mais vous savez, nous sommes dans un pays démocratique. Même tous les présidents de la République, je dis même les présidents de la République qui ont tenté le mandat de trop l'ont regretté. Il ne faut pas t'éteindre. Mais quand même, l'histoire retiendra que c'est un grand président. Qui a beaucoup apporté au Sénégal et qu'il est quand même une personne quand même très respectable. Et que cette défaite ne nous fait pas oublier tout ce qu'il a apporté. Troisième chose à noter, c'est que le football a choisi quelqu'un parmi eux. Abdoulaye Fall. C'est un homme du Sérail. C'est un homme du Sérail, il est du COMEX. Et ça, il faut le comprendre. Les footballeurs sont très jaloux de leurs prérogatives. Ils ne vont jamais nommer quelqu'un qui vient de l'extérieur. Toujours, ils prendront quelqu'un qui est du COMEX. Et ça, c'est quelque chose. Donc ça, c'est à l'endroit des autres candidats. Des autres candidats, c'est-à-dire, il faut... Parce que les gens ne peuvent pas travailler 4 ans ensemble, être ensemble 4 ans, et choisir quelqu'un qui vient de l'extérieur, comme eux, s'ils étaient incompétents. Ce n'est pas possible. C'est un peu jeter l'eau du bain avec le bébé, quoi. Avec le bébé, c'est ça. S'ils avaient élu quelqu'un. L'autre événement, c'est que les électeurs ont voté la cohabitation. Comment ça? Parce que le président de la Ligue de football professionnel, Babacar Ndiaye, le premier vice-président, n'était pas dans le camp du président. Le deuxième vice-président, le président de la Ligue amateur, était avec le président de la fédération. Ce qui montre aussi la force du football amateur. La force du football amateur, parce que, je le savais déjà, le camp du président de la Ligue amateur, c'est dans ce cas que devait sortir le président de la fédération, parce qu'ils ont une force électorale. Exactement, le bassin électoral. C'est ça, ils ont le bassin électoral, c'est le foot amateur. Maintenant, donc vous, dès qu'on a élu Kosso Diané... Ah oui, je me disais, si Mbaye Diouf gagne, c'est Augustin qui va gagner, au Mali. Si Kosso gagne, c'est Abdoulaye Fall qui a gagné. Parce que ça, c'était clair et net. C'est comme de source. C'est ça. La veille, il y a un journaliste, effectivement, qui a analysé de la même façon. C'était clair et net. Il m'a dit que c'est Abdoulaye Fall qui est aujourd'hui, en position, et ça s'est confirmé. Le football sénégalais est entre les mains du football amateur. Bon, pour ne pas le nommer, c'est mon jeune confrère, Cheikh Sadbou Diarra. Il m'avait dit très tôt, c'est très clair. Abdoulaye Fall qui passe, comme vous dites, à la lecture toujours, parce que quand même, c'est ça le poids électoral du football amateur qui est là. Maintenant, cette cohabitation, quand même, présente certaines menaces. Pourquoi? Parce que, vous savez, aujourd'hui, nous vivons un paradoxe. Le football professionnel, c'est ce football qui devait contribuer au financement du football amateur. Et ça ne se fait pas pour le moment. Pour le moment, la grande
partie des subventions fédérales va au niveau du football professionnel. Ce qui n'est pas possible dans un football professionnel, c'est le football professionnel qui finance. Ça également, je l'ai entendu parmi les récriminations. Deuxième chose, que l'argent du foot amateur va vers le football professionnel. Exactement. Bon, c'est un contexte qui peut le justifier, mais à la longue, il faudrait qu'on revienne à la normale. Oui, à l'orthodoxie. À l'orthodoxie. L'orthodoxie, c'est que c'est le football professionnel qui doit alimenter le football professionnel. Pourquoi? Parce que le football professionnel au Sénégal puise ses éléments dans le football amateur, sans indemnité. Et aujourd'hui, le problème, là où j'ai quelques problèmes, c'est que si le président Abdoulaye Fall veut corriger quelque chose de tout à fait normal, les gens peuvent dire qu'il veut créer des problèmes à Babacar Ndiaye. Donc il faudrait qu'il y ait une union sacrée, une compréhension commune de l'intérêt du football sénégalais par les acteurs pour aller vers l'essentiel. L'essentiel, c'est de rendre ce football performant. Vous l'avez dit, un nouveau président, donc un homme du Sérail, Abdoulaye Fall. Vos attentes, il y en a quelques-uns qu'on a entendu dans vos propos, mais quelles sont les attentes principalement? Les attentes pour Abdoulaye Fall, c'est d'abord aider le football amateur, parce que les présidents de football amateur sont très fatigués. D'abord mettre en place des textes réglementaires qui font que quand un club professionnel prend un jour au niveau d'un club amateur, qu'il puisse quand même donner une indemnité, l'indemnité de formation. On ne peut pas attendre des textes de la FIFA. Nous devons avoir aussi nos propres textes pour que chaque fois qu'un joueur amateur quitte son club pour aller dans un club professionnel, qu'il puisse quand même, le club puisse avoir un indemnité. Deuxième chose, il faut réformer les textes du football, surtout son code électoral. Ce n'est pas possible. C'est-à-dire un club régional doit rester dans son environnement régional. Il ne doit pas influencer de manière aussi, comment dire encore, importante l'élection d'un président de la fédération. Il faut d'abord, parce que là, c'est pousser les équipes à devenir des clubs nationaux et des clubs professionnels. Mais quand vous êtes club amateur, régional, vous ne participez même pas à des compétitions et vous venez participer à des élections pour fausser le débat électoral, ce n'est pas possible. Donc il faudrait que les gens puissent... L'équilibre électoral du football. Au niveau du football professionnel, je salue le président Babacar Ndiaye parce qu'aujourd'hui, j'ai lu dans la presse un acte fort. Parce qu'il faut, si vous ne vous prenez pas en considération, vos partenaires ne vous prennent pas en considération. On ne peut pas nommer un directeur exécutif à la tête de l'administration de la ligue professionnelle. Il faut un directeur général. Un directeur exécutif, il exécute des ordres venus d'ailleurs. Or, le football professionnel a besoin de quelqu'un, d'un manager très bien formé et qui peut apporter un plus à ce football. Donc, ils ont créé un poste de directeur général, ils ont fait un appel d'offres, vraiment on appelle de demain. Il faudrait maintenant que celui qui est nommé, celui qu'ils vont choisir ait le profil du poste. Parce que c'est lui qui doit redynamiser vraiment le sponsoring, le marketing, les compétitions, tous les problèmes du football professionnel. Il doit être en mesure d'y apporter des solutions avec son équipe. Et l'équipe nationale A? Bon, l'équipe nationale A est dans une bonne dynamique. Je pense que l'équipe nationale A est dans une bonne dynamique. Ce qu'il faut, c'est maintenir les acquis. Parce que moi, en tout cas, je ne vois pas quelque chose à apporter au niveau de l'équipe nationale A. Sinon que les nouveaux doivent se faire connaître par les joueurs avant un regroupement. Parce qu'il y a une réalité au niveau des joueurs, ils n'aiment pas des inconnus. Donc il faudrait qu'il y ait une rencontre entre les nouveaux élus et les joueurs pour qu'il y ait une prise de contact. Parce qu'ils n'aiment pas voir des inconnus. Plusieurs fois, ils m'ont appelé pour me dire, celui-là c'est qui? Je ne sais pas c'est quoi. Ça ne fait pas bonne impression. Oui, mais ils n'aiment pas les inconnus. Donc il faudrait qu'il y ait, avant un regroupement, une rencontre entre la nouvelle équipe fédérale et les joueurs pour qu'il y ait une familiarisation. C'est vrai que le président Augustin Senghor a connu plusieurs générations de joueurs en équipe nationale. Mais on est avec l'équipe nationale, on y reste, mais cette fois-ci avec les locaux, le CHAN. Vous l'avez dit à l'entame de vos propos pour saluer
la continuité de l'administration du football et la victoire des Lions en Tanzanie dans ce champ et devant le Nigeria. Devant le Nigeria. Et le Nigeria qui nous fatiguait d'habitude. Et c'est ce qui me réconforte dans ma position. Notre football local, nos joueurs locaux sont bons. Notre formation est de qualité. La preuve, des joueurs, jeunes joueurs quittent Génération Foot, Dakar Sacré-Cœur, Djambar, vont en France ou en Angleterre et s'intègrent rapidement sans transition. Donc nous avons des produits de qualité. C'est le club sénégalais qui est faible dans sa structure, dans sa gestion et dans son modèle économique. C'est ça le paradoxe. Mais le produit... On parle de Nigeria à ce CHAN, mais en club, c'est sûr que... parce que... Exactement. Pourquoi? Ce sont les mêmes joueurs qui se retrouvent en équipe nationale. Notre modèle économique, c'est ce que j'appelle des clubs de zone franche. Les clubs sénégalais sont pour l'exportation des joueurs. C'est-à-dire ils produisent pour exporter. Ils ne produisent pas pour le football local. Aujourd'hui, le Jaraaf est champion, mais dans un mois, vous entendrez que 3, 4, 5 jours de Jaraaf sont partis. Si je ne m'abuse, le buteur de la finale était annoncé la semaine d'après. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Metz ou je ne sais plus. Qu'est-ce qui va se passer? Le Jaraaf qui a gagné le championnat du Sénégal. Ça, c'est la Coupe du Sénégal, pour être précis. Le Jaraaf qui a la finale de la Coupe du Sénégal. Voilà. Et d'autres vont partir. Et le Jaraaf qui a gagné le championnat du Sénégal ne sera pas le Jaraaf qui va représenter le Sénégal en Afrique. Et les gens vont dire notre football local est non, nos produits sont bons. C'est que nous devons réinventer un nouveau modèle économique pour nos clubs. Parce que exporter, c'est très bien, mais quand même, il faudrait penser à avoir des coupes au niveau africain. Un bon début. Est-ce que, selon vous, on a des chances de conserver le titre? Conserver le titre, c'est trop dire, mais on a les chances d'aller loin et d'être dans le dernier carré. D'autant plus que nous avons un entraîneur d'une compétence appréciable, Souleymane Diallo. C'est un entraîneur de qualité et qui connaît bien son métier. Et qui connaît aussi comment gérer un groupe. C'est ça. Parlons des Lions à l'Afrobasket. Une déception selon vous, cette quatrième terminée au du podium? C'est un échec. Mais être battu par le Nigeria, ce n'est pas un échec. Parce que aujourd'hui, aucun pays africain ne peut battre le Nigeria au niveau des filles. Pourquoi? Parce que d'abord, les 5 majeurs nigériens ne connaissent même pas le Nigeria. Elles sont nées aux États-Unis. Elles jouent soit aux États-Unis ou en Europe. C'est le niveau américain. Pourquoi? Parce que il y a une immigration nigérienne aux États-Unis de longue date. Et c'est pas comme l'immigration sénégalaise qui est une immigration de Baol et de... c'est des intellectuels, des banquiers, des trucs, et qui amènent leurs enfants à l'école et dans les universités. Exact. Donc, qui font du basket, qui sont nés aux États-Unis, qui font du basket et qui ont un très bon niveau. Donc, on ne peut pas les gagner. Deuxièmement, le Nigeria a un peu pris du modèle sénégalais. Aujourd'hui, il y a des écoles de basket dans la petite catégorie dans toutes les villes nigériennes. Et avec la dynamique de victoire, parce qu'aujourd'hui, en 2025, le Nigeria a gagné les 5 dernières compétitions africaines. Donc aujourd'hui, toute jeune fille nigérienne fait du basket pour aller à l'équipe nationale parce que c'est une motivation complémentaire. Parce que ça le permet d'aller aux États-Unis. Donc c'est difficile. Mais se faire battre par le Mozambique et consorts, ce n'est pas acceptable. Mais il y a des raisons. C'est que depuis quelque temps, le climat, l'environnement du basket n'est pas un environnement propice à la performance. Malgré les efforts de l'équipe en place, l'environnement n'est pas propice à la performance. Et pour reconquérir les titres, ce n'est pas un problème d'entraînement, ce n'est pas un problème de formation, c'est d'abord pacifier l'environnement basket, en faire un basket inclusif qui va amener tous ses fils et toutes ses filles. Pour un idéal, c'est remettre le basket dans les rails. Tant que cet environnement n'est pas apaisé, pacifié, il ne faut
pas attendre beaucoup de choses du basket. Et voilà 5 ans que je le dis. La première chose à régler au niveau du basket, c'est de réunifier la famille. Ouais. Tant que cette famille n'est pas réunifiée, il ne faut rien attendre du basket. Peut-être terminer avec la lutte, le sport. Le sport roi, oui. Notre sport. Oui. Alors, il y avait Bombardier Franc. Ouais. Parfois je dis Franck, parfois je dis Franc. François, c'est François. Oui. Alors, un peu avant aussi, il y a eu Siteu Balla Gaye. Selon vous, avec Bombardier et Balla Gaye battus lors de ces 2 dernières sorties, est-ce une page de cette lutte qui se tourne ou l'avènement d'une dans l'arène avec Siteu c'est une réalité de la lutte. La réalité de la lutte, c'est que les lutteurs aussi ne savent pas sortir au bon moment. Vous avez Manga 2, Tyson, Tafa Gueye, tous ont terminé par des défaites. Parce que il y a une réalité à la lutte. La lutte, c'est la force. C'est-à-dire, le judo, c'est la souplesse. Le karaté, c'est les réflexes. La lutte, c'est la force. Quand tes forces t'abandonnent, tu ne peux pas gagner en lutte. Balla Gaye a été battu parce que la force d'un jeune n'est pas comparable à la force d'un adulte de 35 ans, 30 ans. C'est ce qui est arrivé à Eumeu Sène, c'est ce qui est arrivé à Bombardier. C'est-à-dire, pour lutter, il faut être fort. Et il faudrait aussi que les lutteurs... Bon, maintenant, c'est un problème d'argent. Ils le font pour gagner de l'argent, pour préparer leur retraite. Oui. Mais ils savent bel et bien qu'ils ne peuvent pas battre ces jeunes-là. Parce que c'est des jeunes qui montent. Eux, ils l'ont fait à leurs anciens. Et les jeunes sont en train de leur faire subir le même sort. Donc, véritablement, je pense qu'il faudrait aussi que les lutteurs puissent s'arrêter au bon moment. Je m'excuse, c'est bien. Bombardier était face à Jackson, hein? Bombardier Jackson. Exactement. Bombardier Jackson, Siteu Balla Gaye, Franc Eumeu Sène. Exactement. C'est ça. Mais c'est toujours des jeunes contre des anciens qui sont à la porte de la retraite. C'est ça. Et qui préparent quand même leur retraite. Comme je dis symboliquement, ce sont les jeunes. C'est ces jeunes qui montent, dans ces combats. C'est normal parce qu'ils sont plus forts. C'est un problème de force. La lutte, Falan l'a toujours dit, les marabouts sont là, la technique est là, mais la force m'a abandonné. Souleymane Boun Daouda Diop, merci beaucoup. Non, c'est moi qui vous remercie d'être. C'est un plaisir d'être là. Plaisir partagé. Et je remercie Mambiram. Pour la coordination. Pour la coordination. Merci la beaucoup. Régie également, toute l'équipe de Pierre Da Silva. Merci à Et vous. je salue les Benjamins de Louga, mes amis. Mes amis les Benjamins et leurs femmes. Les ma femme. Les Benjamins. Nous avons un club. Ah oui, le club s'appelle le club Benjamin. C'était depuis les années 70. Ah, machallah. Et je leur dis bonjour. Merci. Et je dis bonjour aussi à leurs épouses. Donc bonjour et bonne soirée du côté de Louga de la part de Souleymane Boun Daouda Diop. Merci également à vous, mesdames, messieurs, de nous avoir reçus chez vous. Excellente suite de programmes sur la TFM. C'était Soir d'info. Merci, bonsoir.